Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison de ce lundi 22 avril 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Angleterre. En Angleterre, on jouait la 33e journée de la Première Ligue, championnat anglais de première division. Jean-Philippe Mateta et Crystal Palace ont étrié West Ham dans le derby londonien. Score final 5-2. Titulaire, Jean-Philippe Mateta s'est illustré de la plus belle des manières en imitant Yohan Wissa en inscrivant un doublé. D'abord à la 31e minute de jeu, puis à la 64e minute de jeu. Après un travail bien abouti, Mateta va finalement céder sa place à la 68e minute de jeu. À noter qu'il avait été titularisé pour sa 13e fois consécutive, portant à 2429 minutes son temps de jeu sur les 3626 minutes possibles. Il aura participé à 34 des 37 matchs avec son club, avec à la clé 12 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Et pour rappel, l'avant-centre de Crystal Palace reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après ce succès à domicile, Crystal Palace occupe la 14e place de Première Ligue avec 36 points, 9 victoires, 9 nuls et 15 défaites, 42 buts inscrits contre 56 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Mateta et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 34e journée et ce duel face à Newcastle le mercredi 24 avril 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Alors Jean-Philippe Mateta, un avant-centre qui fait beaucoup de bien à son équipe Crystal Palace et qui s'est illustré avec un doublé, je ne sais pas, Soreza Tembe avec l'international congolais Yohan Wissa, mais lui n'est pas international congolais, mais en tout cas il pourrait l'être parce que les statistiques ne mentent pas, il n'est pas très loin je pense de Yohan Wissa qui a battu un record, c'est le meilleur buteur congolais de la Première Ligue. On parle bien des internationaux congolais. Yohan Wissa a égalé, on en a parlé le matin, ce matin il a égalé le nombre de buts inscrits par Lomanaloa Trésor, qui est le meilleur buteur international congolais en Première Ligue, toutes les saisons bien sûr confondues bien évidemment. Yohan Wissa en est à sa troisième saison du côté de la Première Ligue. Donc Jean-Philippe Mateta, pour moi, qui réalise sa meilleure saison depuis qu'il est en Première Ligue. Donc il est vraiment constant. Vous avez dit qu'il a enchaîné, je crois que son 9e ou 8e match consécutif. Il est vraiment constant de l'équipe de Crystal Palace et il prouve enfin ses qualités de buteur qu'il avait prouvé lorsqu'il était du côté de la Bundesliga en Allemagne. Donc c'est un joueur intéressant. Moi j'appelle de tous mes voeux pour qu'il soit à Léopard. Donc c'est un joueur, un pivot à Aza Ngambe à Mobali. Donc c'est un joueur, un pivot un peu comme Ban, ça serait bien pour la concurrence. On espère qu'il acceptera de jouer pour la RDC, mais vu qu'il enchaîne les buts comme ça, est-ce que la petite ne va pas venir, comme on dit, la petite vient en mangeant, va-t-il freiner ses ardeurs et attendre, espérer un appel de Didier Deschamps, sachant que Giroud aura 36 ans ou bien et dans sa 36e année cette saison, il commence à se faire vieux, donc va-t-il accepter la RDC? Nous en tout cas on l'espère, parce qu'il est prolifique, bien que Toza déjà un international congolais dans le championnat Wanaka Kawachi Babu Kolekaye. Soyons chauvins, Jean-Philippe Mateta a marqué
9 buts en 30 rencontres. Johan Luis a marqué 10 buts en 30 rencontres. Et João Philippe Mateta et un avant-centre, un 9 de pointe, Nene Balobaka. Or, comment il s'appelle, João Luis, lui, il joue souvent 9,5. Il peut jouer aussi en pointe, mais il joue, sa place de prédilection, c'est derrière l'attaquant de pointe. Mais c'est vrai qu'en équipe nationale, il excelle comme milieu, ailier gauche, bien qu'il soit droitier. Donc, c'est un joueur intéressant qu'on espère vraiment qu'il acceptera de jouer pour la RDC. On l'appelle en tout cas de tous nos voeux. Alors même s'il a accepté de jouer pour la RDC, on ne cessera de le répéter. Les places sont vendues aussi très chères. C'est vrai qu'il peut avoir des envies d'aller du côté de la France, ce qui serait compréhensible. Mais en RDC aussi, vous parlez de ses qualités. C'est un pivot. Il est grand, imposant. En tout cas, si il joue contre votre défense, ils auront très chaud. C'est clair. Mais Simon Banza joue aussi très bien ce rôle-là. Et d'ailleurs, Simon Banza est le meilleur buteur congolais qui évolue à l'étranger. Là, franchement, on mélange international congolais tout comme binational, tout simplement. Et Simon Banza a 23 buts cette saison. Lui en est à 12 buts. C'est quand même, la différence est aussi énorme. Je crois que de ce côté-là, Simon Banza n'aurait pas trop à craindre. Mais avoir un banc aussi fourni ne serait pas mal pour Sébastien Desabre. Est-ce qu'il a Jean-Philippe Mateta dans ses viseurs? Question mark, ça, on ne sait pas. On sait qu'il était en Angleterre, mais il n'était pas parti du côté de Crystal Palace. Oui, bon, est-ce que... Bon, je me pose aussi la question, est-ce que Sébastien Desabre n'a pas causé avec soit ses proches ou bien lui-même, et il a poliment refusé l'invitation de Sébastien Desabre, parce que lorsque Sébastien Desabre s'était rendu du côté de l'Angleterre, il n'avait pas participé à un match de Crystal Palace. On avait vu suivre le match de Ipswich pour Toine Zembe, on l'a vu aussi à Manchester pour Aaron Bissaka, et on l'a vu aussi du côté de Leicester pour suivre Stéphie Mavididi. Mais à Crystal Palace, non, il n'a pas, du moins les renseignements que nous avons, Sébastien Desabre n'a suivi aucun match de Jean-Philippe Mateta. Donc je me pose la question, ça m'étonnerait que Sébastien Desabre, étant français, Jean-Philippe Mateta aussi est un binational français, ne sache pas qu'il y a un joueur qui marque des buts, en tout cas qui enchaîne des buts en première ligue cette saison. J'aurais tendance à privilégier cette hypothèse que vous venez d'émettre, Sébastien. Peut-être que le joueur aurait refusé poliment, on ne confirme rien bien évidemment, parce que Sébastien Desabre était allé suivre un autre avant-centre, c'est Samuel Essende du côté du Portugal, même si on doit le dire, Samuel Essende a marqué plus de buts que Jean-Philippe Mateta. Il en est à son 15e but qu'il a inscrit contre Braga justement. C'est lui qui avait inscrit l'unique but de son équipe. Ils ont perdu sur le score de 2-1, mais Jean-Philippe Mateta qui a inscrit 12 buts, dont 9 en championnat anglais de première division, quand on sait que c'est le championnat le plus difficile, et il y a en tout cas une grande distance entre l'Angleterre et le Portugal. Si j'étais Sébastien Desabre, très clairement je me pencherais en priorité d'abord sur Jean-Philippe Mateta avant d'aller voir Essende. Je pense que vous devez avoir raison, ça doit être dans cette hypothèse-là. Alors nous restons toujours en Angleterre pour clôturer d'un binational congolais à un autre. On a parlé d'un binational franco-congolais. Cette fois-ci, on va parler d'un binational anglo-congolais. Et lui jouait pour le compte de la demi-finale de la FA Cup. Qualification dans la douleur pour Aaron Van Bissaka et Manchester United au tir au but dans un match qu'il maîtrisait pourtant bien devant Coventry City, une équipe qui évolue en division inférieure. Après avoir mené au score 0 but contre 3, les Mancuniens vont se faire rejoindre, les contraignant d'aller jusqu'en prolongation et même jusqu'au tir au but. Score final, ce sera 3 buts partout et 2 tirs contre 4 en faveur de Manchester United. Titulaire comme latéral gauche, Aaron Bissaka a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 5e fois consécutive. Il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive également, portant à 1990 minutes son temps de jeu sur les 4466 minutes possibles. Il aura participé à 23
33 des 45 matchs avec son club, avec tout de même 3 passes décisives délivrées. Et pour rappel, Bissaka reste éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Prochain rendez-vous pour les Mancuniens, ce sera cette fois-ci en première ligue pour le compte de la 33e journée et la réception du Sheffield United le mercredi 24 avril 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Un match très compliqué, un match difficile et un mauvais match de la part de Wan-Bissaka. C'est quasiment lui, je peux dire c'est lui qui a remis Coventry dans les rails. Après avoir marqué le but de 3-1, il a fait une erreur qui a apporté le but du 3-2 et après il a commis le penalty du 3-3 et à la dernière seconde des prolongations, son mauvais alignement a coûté un but, mais fort heureusement l'arbitre a sifflé hors-jeu, mais c'était un hors-jeu d'un doigt, c'était vraiment limite. Et si l'arbitre n'avait pas sifflé, je crois que ses oreilles auraient sifflé du côté de Manchester et scellé son sort, parce que c'était vraiment un match, il aurait été à la base de 3 buts de Coventry et ça aurait été catastrophe. Fort heureusement pour Manchester, ils se sont qualifiés quand même au tir au but pour la finale de la FA Cup, la finale qui rencontreront leur rival historique de Manchester City. Donc un mauvais match de Wan-Bissaka qui lui, moi je lui dis bienvenue dans la tanière des Léopards. Comité de freinage. Non mais je pense que, est-ce que en visionnant le match et son positionnement sur le terrain, est-ce que c'est de sa faute? Je pense qu'il est allé du côté gauche pour dépanner. Ce n'est pas vraiment... Non, disons que ça n'a pas vraiment été, il n'a pas vraiment été débordé quoi. C'était les 2 premiers buts, c'était dans le rectangle. Le deuxième but, bon, je veux dire, il a laissé un peu son bras. Et l'arbitre a sifflé penalty. Et puis le but refusé, il était aligné dans l'axe. Les 3 défenseurs sont montés. Lui, il était resté quasiment derrière. Il était resté derrière, mais heureusement pour lui, l'arbitre a sifflé faute. Il a sifflé hors jeu, fort heureusement pour Manchester United. Mais c'est vrai qu'il ne joue pas ces 2 dernières semaines, il ne joue pas à sa place de prédilection. Il est en train de dépanner du côté du bas gauche. Oui, il dépanne du côté bas gauche. Je peux dire, peut-être que ça fait qu'il perde ses repères. On peut comprendre ça. Je pense pas qu'ils peuvent lui tenir rigueur. Déjà, il accepte de dépanner. Je ne pense pas que c'était de gaieté des cœurs. C'est un peu comme Kamavinga. On l'a vu hier. Face au petit Lamine Yamal, c'est compréhensible aussi. Il aurait même pu aussi être expulsé. Kamavinga, il a souffert. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Alors une question, est-ce que Sébastien Desabre, si évidemment on tombe dans une autre hypothèse, pas parce que là vous avez mis une hypothèse comme quoi Sébastien Desabre l'aurait peut-être contacté, qu'il aurait décliné poliment, mais dans l'hypothèse où Sébastien Desabre ne l'aurait pas contacté, est-ce que cette question, on serait vraiment en droit de la poser au technicien français sélectionneur manager? Jusqu'à quand va-t-il continuer à ignorer Jean-Philippe Mateta? Oui, tout à fait. Bon, vu qu'on ne connaissons pas tous les contours de cette histoire-là, donc on est en droit de se poser quelques questions, mais à mon avis, c'est plausible que Sébastien Desabre a peut-être contacté ou bien ses proches ou bien son agent ou quoi, et qu'il a poliment refusé, parce que je ne vois pas pourquoi Sébastien Desabre, qui s'est rendu du côté de la Grande-Bretagne, n'ait pas été visionné Crystal Palace et Jean-Philippe Mateta. Mais bon, moi personnellement, c'est un joueur que j'aimerais bien. C'est un déménageur, comme on dit. C'est pas un déménageur qui sollicite la vision. Il faut mettre 2 ou 3 sur lui. Donc il va libérer des joueurs comme Wissa, comme Bongonda, tout ça, car les défenseurs seront focus sur lui. Et on avait vu aussi, bien que la semaine, j'avais beaucoup aimé aussi la semaine dernière face à Manchester City, bien qu'ils aient perdu, mais il avait quand même posé beaucoup de problèmes à la défense de Manchester City. On sait quand même le niveau des défenseurs de Manchester City. C'est vraiment un joueur qui va apporter une plus-value à l'équipe nationale, bien que la RDC a déjà beaucoup d'attaquants de bon niveau et tout, de très bon niveau aussi. Et il faut savoir que Bakambu aura 33 ans cette saison. Il a déjà 33 ans, il l'a eu au mois d'avril. Voilà, donc il commence à vieillir et comme on dit, abondance de bien ne nuit pas. Donc pour moi, j'appelle Jean-Philippe Mateta de tous mes voeux.
En tout cas, on fera un bilan, hein, peut-être dans un autre sujet beaucoup plus élaboré, parce qu'à l'approche du mois de juin où les Léopards seront aux prises aux favoris de notre groupe dans les éliminatoires du Mondial 2026, on constate que les Congolais, des attaquants, sont très en forme. Franchement, les attaquants, la plupart qui étaient à la CAN, hein, sont vraiment en forme. Espérons qu'il le reste, hein, pour justement cette prochaine échéance qui arrive. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein, qui, je l'espère, aura été très très intéressant, et surtout par rapport à ce binational Jean-Philippe Mateta. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, activez aussi la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Bon début de semaine, et Diasco Foot vous dit au revoir.